Bonjour, aujourd'hui programmation d'un Peugeot Boxer de 2012 avec l'OBD Star version Kefers. Premièrement, branchez-vous à la prise du véhicule, la prise OBD du véhicule située à gauche derrière le cache plastique. Vérifiez aussi votre connexion internet, il vous faut un partage de connexion pour pouvoir programmer ce véhicule. La référence de la clé c'est une FIA CIR 4. Et pensez aussi à bien prendre le programmeur P001 avec vous pour précoder la nouvelle clé. Une fois que vous en êtes là, vous pouvez accéder à la programmation. Mettez la clé d'origine Contactone. Allez dans Programme de diag. Dans le menu anti-démarrage, vous allez sélectionner Fiat. Comme d'habitude, la version du haut, la plus récente. Puis précodage. Vous avez la liste des précodages, vous pouvez les retrouver sur le site Keyfirst, hein, si vous avez le support technique pour retrouver le bon précodage. Donc là, je vais choisir mon précodage Marelli 95 160 en ID 46. Donc pour les Ducato après 2010, comme le Peugeot Boxer c'est un Ducato, ça correspond bien. Donc il vous dit qu'il faut être connecté au réseau, donc ça c'est bon. Premièrement, une fois que vous êtes dans le menu, vous allez sélectionner RAID et PROM pour lire les informations du véhicule. Il vous demande de couper le contact, donc vous mettez la clé d'origine en contact off, vous éteignez le tableau de bord et vous pouvez appuyer Entrée pour continuer. Donc là, les proms est en train d'être lus, vous avez juste à patienter. Donc voilà, les proms a été enregistré, donc il faut bien penser à le renommer, hein. C'est très important, comme ça vous évite de vous emmêler les pinceaux. Donc le mieux, moi ce que je fais généralement, c'est que je mets soit le modèle du véhicule, la date du jour ou le nom du client par exemple. En tout cas, renommez-le bien pour vous rappeler que ça c'est bien pour ce véhicule parce qu'en fait, il va vous le redemander plus tard. Donc c'est très important de s'en rappeler. Donc là, on le renomme. Ça correspond toutes à peu près les échelles. Ouais, en fait, c'est toutes les mêmes jumpers, boxers, c'est toutes les mêmes échelles. Sauf que moi, c'est ce qui change, c'est la hauteur. Donc voilà, une fois que le fichier est enregistré, donc il vous sort toutes les informations du véhicule, pardon, avec le code PIN notamment qui est très important, prenez-le bien en photo. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez continuer. Vous allez dans Make Dealer Key, donc pour générer la nouvelle clé, donc vous appuyez dessus. Vous retrouvez le fichier que vous venez d'enregistrer. Donc vous allez récupérer votre fichier. Donc entrez pour continuer. Là, il vous demande de brancher votre connecteur P001. Donc vous prenez votre programmateur, hop. Vous avez une petite fiche sous le dessous, donc vous le branchez au câble carré de l'OBD Star. Vous avez un petit embout carré, vous le branchez dessus. Donc là, hop, on est en train de le brancher. Voilà, une fois qu'il est branché, il s'allume en bleu pour dire qu'il est bien connecté, donc ça c'est bon, et vous pouvez faire Entrée pour continuer. Donc là, mise à jour du micro logiciel en cours, hein, il se met à clignoter, ça c'est normal, vous avez juste à patienter.
Donc voilà, il vous demande de mettre la nouvelle clé dans le programmateur P001. Donc vous prenez votre nouvelle clé, vous la mettez bien dedans au fond. Et une fois que vous la calez bien, bah, vous pouvez faire entrer pour continuer. Donc là, vous faites entrer. Donc là, il est en train de vous générer votre nouvelle clé, hein. Vous la laissez bien dedans. Donc voilà, succès de l'opération. Donc vous pouvez retirer la clé du P001, vous pouvez voilà, continuer. Vous pouvez même le débrancher, hein, le P001, ça n'a pas d'importance. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez dans programmation de clés. Donc vous mettez la clé d'origine Contacton, donc il faudra reprogrammer toutes les clés. Ça veut dire que si votre client a plusieurs clés, il faudra également les reprogrammer. C'est très très important parce que si vous oubliez une clé, elle ne pourra plus jamais démarrer la voiture ou le camion, là en l'occurrence. Donc c'est très important de bien toutes les reprogrammer en commençant par les clés d'origine et en terminant donc par la nouvelle clé. Donc là, vous rentrez le code PIN, et c'est ce qu'il vous dit là, en fait, il vous dit que les clés qui ne sont pas programmées ne pourront plus être utilisées, donc il faut bien penser à reprogrammer toutes les clés. Donc là, il vous demande d'insérer une nouvelle clé, de mettre le contact, donc c'est toujours la clé du client, hein, comme je vous ai dit avant, parce que moi, mon client, il a une clé, il veut un double, donc je vais reprogrammer la sienne d'abord, donc c'est pas une nouvelle clé, c'est toujours celle de mon client en Contacton. Donc là, je lance la programmation. Donc voilà, voulez-vous programmer d'autres clés? Donc la clé du client a bien été programmée, donc je peux la retirer, elle a été reprogrammée avec succès. Donc voilà, celle-là, sienne, elle est programmée. Donc est-ce que je veux programmer une autre clé? Bah oui, j'ai ma clé neuve, hein, j'ai fait que celle du client pour le moment. Donc je veux programmer une autre clé. Et je mets, ça y est, ma clé neuve en Contacton pour la programmer également. Donc je la mets Contacton. J'allume le tableau de bord, donc c'est bon. Elle est prête à être programmée, donc je fais entrer pour entrer en programmation. Voilà, donc elle est aussi programmée, donc j'ai programmé la clé du client plus la mienne, donc je peux sortir du programme. Donc voilà, j'ai bien deux clés dans la mémoire du véhicule, donc c'est bon, hein. Et faites entrer pour terminer, et voilà. Donc les clés ont été programmées avec succès, donc sur les ID46 de chez Fiat, c'est du CAN bus, donc la télécommande et l'antidémarrage se programment en même temps, donc vous avez juste à essayer vos clés et la programmation est terminée.